Salut tout le monde, c'est Mélina. Bienvenue sur le podcast du Panda. Nous sommes au 14e épisode. Oui, voilà. 14e épisode. Donc ça veut dire au moins 14 semaines que j'enregistre des podcasts. Je l'aurais jamais cru. Comme disait Macri Serindé, j'ai regardé son podcast hier. Elle pensait pas arriver si loin, moi non plus. Je pensais pas non plus être aussi régulière, mais voilà. Ça va pas durer. Profitez de ce podcast là, ce sera peut-être le dernier aussi régulier. Bref, bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Pour ma part, ça a été une semaine très, enfin, comment dire, où je n'ai pas été très raisonnable, on va dire. Donc bon, voilà, bref. Mis à part ça, bienvenue à tous les nouvelles, je ne sais pas, partout sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, sur le podcast, partout. Vous êtes de plus en plus nombreuses, a priori. C'est dingue l'engouement que ça peut créer un podcast, mais bah voilà, merci beaucoup d'être encore là avec moi cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai tricoté, j'ai cousu, j'ai gribouillé, j'ai un tout petit peu filé, mais pas suffisamment pour vous montrer quoi que ce soit. J'ai commandé de la laine, voilà. Qu'est-ce que je disais la semaine dernière? Qu'il fallait pas acheter d'autres laines, machin, nanana. Voilà, c'est ça. Bon, là, c'était vraiment mon dernier achat pendant un moment. Parce que, bon, je me suis dit que comme j'allais pas au salon CSF, j'allais me faire un dernier petit plaisir en octobre. Donc, j'ai des tricots terminés, donc je vais vous les montrer. Alors, je commence par, bon, peu importe. Hier, j'ai terminé mes mitaines qui vont avec le bonnet alcyonné que je vous ai déjà montré plusieurs fois déjà maintenant. Donc j'ai fini les mitaines hier, j'en suis très contente. Donc je vais les mettre comme ça, je vais mettre la bonne main sur la bonne mitaine, ça sera mieux. Donc voilà, je vais reculer un peu ma manche et mettre le deuxième. Zip là. Donc je les ai pas encore bloqués. Mais enfin, je veux pas les bloquer, je veux pas les étirer, je veux juste mettre en forme les mailles torse pour qu'elles prennent bien leur place. Mais voilà ce que ça donne. Les deux sont faites, donc j'ai fait les deux en même temps. C'est pas très long à faire parce que, bon bah c'est que des mitaines, hein. Mais j'ai mis un temps fou à les faire parce que j'ai perdu un peu la motivation de les tricoter parce que ça m'arrive très souvent. Je commence un projet, j'en suis très contente et puis bon il faut recommencer le motif parce qu'il faut faire des mitaines, parce qu'il faut faire un col, etc. Et au bout d'un moment je me lasse rapidement, je me lasse toujours d'un tricot très rapidement, donc il faut absolument que je termine très vite si je veux pas ressentir ce sentiment, avoir ce sentiment de lassitude arriver trop rapidement. Donc voilà l'envers. L'endroit, enfin le dessus de la main en gros, qui reprend le même motif que sur le bonnet ici, à quelque chose près, c'est le même. Et bon, j'ai pas voulu surcharger la mitaine parce que bon c'est un motif déjà très décoratif, donc je n'ai pas mis ni les torsades qu'il y a sur le bonnet, ni les petits oiseaux qu'on voit sur cette face là. Je me suis dit que ça ferait trop de motifs et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et l'intérieur de la main est en côte. Voilà, ça dépendra de la taille que vous voulez tricoter, mais moi par exemple ce sont des côtes 2-2 en haut et 3-2 en bas. Donc je les ai construits grâce à vos mesures que vous m'avez données il y a 2 semaines maintenant. Bon voilà, ça passe très bien, je pense que j'arriverai à contenter tous les poignets et toutes les mains. Et j'en suis assez contente. Alors peut-être que j'aurais dû monter le pouce un peu trop haut. Je n'ai pas réfléchi sur le moment, je l'ai tricoté et puis bon voilà. D'habitude je m'arrête au moins au niveau de l'ongle quoi. Mais bon, c'est pas trop grave, ça me permettra de tenir la laisse du chien plus facilement. Parce que je porte pas de gants parce que ça glisse sur la laisse en plastique et quand je porte des mitaines, j'ai au moins le bout des doigts qui accroche sur le plastique. Donc j'ai moins tendance à perdre la laisse des mains. Parce qu'il a beau être tout petit le chien, il tire beaucoup. Donc on a tendance à facilement lâcher la laisse. Enfin bref.
avoir un chien, tout ça, tout ça. Et donc voilà, je suis plutôt contente du placement de mon motif, du pouce, etc. Tout ça tombe tout comme je voulais. Donc voilà, elles sont terminées. Et elles prennent pas beaucoup de laine parce que je vous avais dit que je vais utiliser 50% de l'écheveau pour faire le bonnet. Et donc il m'en restait 50% du premier écheveau. J'ai pas pesé, mais je pense qu'il m'en reste bien, je sais pas, 10 grammes, 15 grammes. Donc j'ai pas utilisé tout le reste de la pelote. Mais voilà, terminé. J'en suis contente. Je crois que c'est la paire dont je suis la plus satisfaite depuis que je crée des patrons de tricot en général. Je crois que c'est le modèle de mitaine qui me plaît le plus dans ce que j'ai pu créer. Donc bon voilà pour Alcyone. Et la semaine dernière, je vous avais montré le début du bonnet arachné qui va avec ce col-ci. Donc bon lui je vous le montre pas plus que ça. Donc j'ai fait le bonnet et puis je vous avais dit que je voulais faire un bord-côte assez épais, pour qu'il soit assez chaud. Donc en fait j'ai tricoté mon bonnet, voilà. Donc bord-côte double épaisseur parce que quand on retourne, on a hop, un bord-côte et pas de couture. Je vous dis pas la technique parce que bon voilà. Mais j'ai fait en sorte en fait que l'on retourne les deux... qu'on puisse retourner le bord et qu'on puisse récupérer les mailles sans avoir à coudre quoi que ce soit. Donc il y a 0 couture, mais il y a un bord-côte double. Et puis bon, après le motif c'est le même que sur le bonnet, donc tresse à l'estonienne ici, motif le même motif que le col, encore une tresse à l'estonienne pour couper le motif, et puis le dessus du bonnet, je sais pas comment vous montrer, voilà, qui part en une espèce de petit soleil qui tourbillonne. J'aime beaucoup faire cette finition là, donc bon je l'ai encore faite. Et donc porter, ça donne, hop, ça donne ça. Alors je vais m'approcher. Ça donne ça, donc de double bord, enfin bord doublé qui passe bien sur l'oreille et qui couvre bien. Et puis hop, le dessus du bonnet, je sais pas ce que vous voyez. Bon c'est pas un slouch parce que je voulais pas un slouch, comme la laine elle est assez lourde quand même de base, ça aurait été dommage de faire un slouch, donc j'ai pas fait de slouch. Et puis avec le col, hop, pour moi voilà, c'est impec. Le col m'arrive sur le bout du nez une fois que je le mets correctement et voilà, c'est impeccable pour moi comme ça. Donc je suis plutôt contente. J'ai pas utilisé tous les chevaux que j'avais. Il m'en reste encore, mais comme je vous ai dit, je ne sais plus quand, la semaine dernière il me semble, je vais garder ce qui me reste parce que j'en attends d'autres de la même couleur. Et j'attends le même fil, j'attends encore 2 autres écheveaux je crois, donc je vais en faire autre chose. Et a priori, alors je me recoiffe, a priori j'aimerais bien faire une espèce de cap poncho avec. Je vous en reparle quand j'aurai reçu ça et puis que j'aurai calculé le modèle. Mais je me dis que ça serait peut-être sympa de faire un poncho qui ira avec le col et le bonnet. Pour mettre par-dessus un manteau, par-dessus n'importe quoi, mais qu'on puisse tout mettre ensemble en fait. Donc je me dis que ça serait peut-être une bonne idée. Pourquoi pas. Et puis ça serait un poncho sans col, donc avec le col de arachné par-dessus, ce serait du tout en un. Donc voilà, je sais pas, on va voir, je vais voir ce que je vais avoir envie de faire sur le moment. Mais voilà, cet ensemble là, il est terminé, ça c'est sûr et certain. Donc c'est de la laine bulky. L'échantillon c'est 18 mailles, non 14 mailles, 14 mailles au 10 cm je crois, je sais plus, j'ai trop d'échantillons en tête alors je sais plus qui est quoi. Enfin bref, ça se tricote en 6. Et donc je vous avais dit la semaine dernière que j'avais fait le bord-côte en 5 et que c'était trop grand, etc. Bon, finalement j'ai testé quand même en 5 et en 5 ça passe. Mais je me dis que pour quelqu'un qui tricote lâche, la personne peut passer en 4,5-4, ça ne sert pas du tout, hein, sans problème. Enfin, si elle utilise cette laine-là en tout cas, parce qu'elle gonfle beaucoup. Et parce que bon, là, elle ne me sert pas. Hein. Il se pose bien, mais bon, voilà, il bouge pas, mais si c'est pour quelqu'un qui aime avoir la tête bien serrée dans son bord-côte, on peut passer à une taille en dessous, pas de bonnet, mais d'aiguilles, sans problème, je pense.
Mais voilà, je suis vachement contente de mon bord-côte doublé sans couture. Je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Donc voilà. Alors, celui-là, ce modèle-là, il est complet. Ce modèle-là, il manque plus que le col. Donc on passe à au projet en cours. Donc je l'ai rangé, je sais pas pourquoi d'habitude je les sors. Hop. Donc voilà, j'ai commencé le col hier parce que alors avec les copines on discute pas mal sur Instagram etc. en privé et puis je leur disais ouais j'en ai marre au bout d'un moment faire toujours la même chose, j'ai l'impression de l'avoir fait 40 fois alors que bon c'est pas le cas mais j'avais envie de changer un petit peu et puis elles m'ont dit mais non termine-le il est joli etc. tatati tatata donc bref heureusement qu'il y a les copines des fois parce que bon la motivation on la trouve pas toujours. Et puis hier soir, je vous ai demandé sur Instagram, à votre avis, quel nombre de boutons je devrais mettre. Et puis vous avez dit à peu toutes, sans exception, je crois bien, n'en mais que 7, parce que 10 ça ferait trop. Donc je les ai cousus ce matin, hop, sur le bord de mon col. Alors du coup, ils se portent comme ça. Donc ça sera un long col. Parce que là, bon, les côtes se rétractent, mais au blocage, je vais les débloquer. Parce que le but du jeu c'est de les mettre en valeur donc le but du jeu voilà c'est ça, le col il ressemble à ça donc hop, donc c'est un long col un peu comme le col de Rory Locatelli là c'est long mais il sera boutonné comme ça si on veut le retourner ou si on veut le faire glisser sur l'épaule ouvert sur l'épaule bah c'est faisable et bon j'avais ce col en tête depuis tellement longtemps que bon voilà au bout d'un moment faut que j'arrête d'exagérer et que je le fasse donc bon, ça va être le plus long à faire. Donc il me reste un écheveau entier pour le faire. Je pense que ça devrait être pas mal. Je pense pas que je vais être en manque de laine. Au pire, il me reste un petit peu de l'ensemble mitaine bonnet. Mais je comptais l'utiliser pour faire un pompon. Alors, si j'ai assez, bah, je ferai un pompon. Si j'ai pas assez, bah, j'utiliserai pour le col. Donc je vais attendre pour faire le pompon. Mais a priori, j'aurais bien envie de mettre un pompon sur mon bonnet alcyonné. Donc voilà, ça devrait être pas mal, je pense. Tout ensemble. Je suis assez contente. Ce sera vraiment ce que je cherchais à faire, quelque chose de romantique et de travailler sans que ce soit compliqué, mais qui a l'air travaillé et puis qui fait féminin en fait. Donc voilà. Puis qui reste chaud malgré la finesse des aiguilles, mais c'est hyper doux. Alors j'espère que ça va pas feutrer comme je vous ai dit la semaine dernière. D'ailleurs, il faut que j'achète un rasoir à laine. Si vous avez d'ailleurs un rasoir à laine à me conseiller ou une boutique où l'acheter à me conseiller, j'en cherche un partout. Dans les merceries physiques, j'en trouve pas. Et où que j'aille, hein, peu importe les magasins que j'essaye. Et dans les merceries virtuelles, chaque fois que j'en ai commandé un, on m'a dit qu'il n'y en avait plus en stock et je recevais ma commande sans l'avoir et j'étais remboursée. Donc j'ai pas de chance avec le rasoir à laine. Donc si vous avez un rasoir à laine à me conseiller ou une boutique, vous êtes sûr qu'on peut en trouver un, dites-le moi parce que j'ai 2-3 machins où j'aimerais bien enlever les bouloches et puis du coup je peux pas. Donc ça c'est un de mes projets en cours, j'ai commencé hier, je pense le finir ce week-end. Donc ce week-end il y aura l'appel au test pour celui-ci, l'appel au test pour cet ensemble là avec le col puisqu'il sera terminé et il y aura l'appel au test pour Astérios. Donc j'ai pas fini mais je pense que ce soir il sera terminé. Donc Astérios c'est dans celui-ci. Je sais plus dans quelle laine. En cascade 220 Ever. Couleur anthracite, gris anthracite. Hop. Donc j'ai pas beaucoup avancé par rapport à la semaine dernière. Bon. Voilà. Il est pas très monté. En fait j'ai tricoté hier soir quand j'en avais marre de mon col. J'ai laissé mon col de côté parce que il devait être 23h et puis au bout d'un moment on peut mettre toute la bonne volonté du monde. Les diagrammes ça devient trop compliqué pour mes neurones à passer une heure tardive. Donc je suis retournée sur celui-ci. Donc c'est tout ce que j'ai fait hier entre 11h et minuit. Donc vous voyez ça reprend exactement le même dessin que pour le bonnet. Donc plutôt là, de ce côté-là. On voit pas. Voilà. Là, les côtes en diagonale, les côtes torse. Voilà. Et puis le reste basique en jersey.
Alors là, il a l'air un peu serré, mais je vais l'étendre comme je vous disais la dernière fois. Ça fera un col assez lâche. Et pareil, je vais le monter assez haut histoire que ça fasse pas comme celui-là où la laine elle est un petit peu raide, elle est normale puisque c'est de la bulky, mais un peu plus dégoulinant, donc un peu plus long. Je vais essayer, en fait en gros je vais essayer de passer les chevaux entiers dedans, hein, parce que ça m'embête d'avoir des restes. Donc je pense que je vais essayer de passer les chevaux dedans, direct, sans trop me casser la tête. On verra, parce que ça reste quand même un écheveau de 200 mètres, donc ça fait peut-être un peu beaucoup pour un col basse, enfin simple, d'un tour. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en cours. Ça fait pas beaucoup. Et donc celui-là, je vais le finir aujourd'hui ou demain. Enfin, et mon col vert, je vais aussi le finir aujourd'hui ou demain, ou dimanche. Mais voilà, pour faire simple, ce week-end, je pense dimanche, il va y avoir 3 appels au test. Un pour Assioné, un pour Arachné et un pour Astérios. Les 3 seront regroupés dans le même topic sur mon groupe Ravelry. Donc s'il y en a un des 3 qui vous tente, n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous renseignerai sur les échantillons. Vous aurez une photo vite fait de ce que donne l'ensemble. Et puis vous aurez les informations que je donne à chaque fois qu'il y a un test, un appel au test. Voilà. D'ailleurs, concernant les appels au test, donc lundi j'ai fait, comme je l'avais dit, l'appel au test pour Outis. Vous avez été très nombreuses à vous proposer. Je suis désolée, j'ai dû en refuser quelques-unes parce que bon, ça reste un châle. Comme c'est un châle en partenariat, j'en ai accepté plus que ce que je fais d'habitude. Parce que d'habitude j'en accepte 5-6. Là on est à 13 personnes. Donc le double. C'est un peu beaucoup trop à mon goût pour un simple châle en point mousse. Donc c'est le jeu, j'avais réservé 10 places, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe pendant les partenariats, mais voilà. Merci de vous être proposé, je ne peux pas en accepter plus parce que bon après ça fait trop de personnes sur un seul test, mais bref. Merci de vous être proposé, bienvenue aux nouvelles. Les testeuses ont toutes choisi des duos de couleurs différents. Je suis très impatiente de voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vais écrire le patron ce week-end aussi. Je vais avoir un week-end chargé, je crois. Voilà, donc merci à toutes, vous êtes adorables. Ça m'a tellement motivée que j'ai recommandé de la laine chez Madeleine. Et je me suis repris 2 autres écheveaux de Malabrigo Lace pour refaire mon Outis. En orange et en vert cette fois, donc ce sera Saphir Green et Glazed Carrot quoi. Bref, voilà, ça va péter un petit peu, ça va un peu faire mal aux yeux, mais bon voilà, je trouve que c'est le kiff avec ce châle, c'est vraiment fait pour piquer les yeux, c'est vraiment fait pour jouer sur le contraste, etc. Donc je joue le jeu à fond et j'avais envie. Et pourtant j'ai dit que j'en avais marre de ce châle, que j'avais qu'une envie, c'était de le terminer. Mais comme j'ai que j'ai fait que des trucs à motifs ensuite, maintenant du pommeau ça me dérangera pas. Donc voilà. Donc je vais le refaire, donc vous allez revoir Otis dans les semaines à venir. Et bon, j'ai pas commandé que ça, hein. J'en ai commandé d'autres. J'ai commandé 2 autres écheveaux pour aller avec un écheveau que j'ai en stock là et dont je ne savais pas quoi faire. Donc c'était de la Malabrigo Silk Paca. Coloris Zarzamora, et je vous ai demandé sur Instagram quel trio de couleurs vous choisiriez, et c'est le trio crème laitue et Zarzamora qui avait la faveur de la plupart des personnes, et c'était le trio qui me plaisait le plus, donc ça m'a conforté dans l'idée de le choisir. Et puis Angèle m'a envoyé des photos avec les 3 écheveaux ensemble, et ouais, c'est vraiment, je pense que c'est le trio qui marchera le mieux avec mon écheveau. Donc voilà, vous allez voir un châle tricolore, voilà. Et j'ai acheté avec mes derniers sous de la laine, alors c'est cheval blanc, c'est de l'Akina, je vous la montrerai quand je l'aurai ou quand j'aurai commencé le modèle qui va avec. C'est pour faire un pull pour homme. Voilà. C'était pas prévu, j'avais dit que j'avais pas les sous et j'avais pas le temps. Mais bon, il se trouve que j'ai eu un petit peu de sous et que j'ai toujours pas le temps, mais je vais le prendre.
Donc voilà. Alors à la base je voulais faire un gilet avec un zip, soit des boutons avec les instructions pour faire l'une ou l'autre choix. Mais j'ai bien envie de faire des torsades. Ça fait un bail que j'ai pas fait de torsades. Des vraies torsades, des belles grosses torsades. Et j'ai commandé du fil, attention les oreilles, Aran. Oui. De moi-même. C'est moi qui l'ai acheté. C'est pas une copine qui me l'a envoyé. Je l'ai acheté de moi-même. Du fil qui se tricote en 5,5-6. Voilà. À part ça, tout va bien. Je suis une grosse tarée. Mais je sais pas, j'avais envie d'avoir quelque chose qui se tricote vite et bien. Même si pour moi, je suis sûre que ça va pas se tricoter vite et bien. Mais bon, voilà. J'ai pris ça. Donc j'ai pris coloris ficelle. Parce que bon, je me dis que ça peut être pas mal pour un homme, parce que gris, noir, bleu tout le temps, voilà. Donc voilà. Et ce sera a priori pour mon frère, pour mon petit frère, parce que il arrête pas de se plaindre qu'il a froid tout le temps. Donc je vais lui faire un gros pull. Donc il aura moins froid. Et ce sera son cadeau de Noël. Voilà. Je me dis que je ferai rien, puis voilà, hein, je change d'avis tout le temps, je suis une bonne girouette. Donc j'ai commandé ça, donc ça fait un métis, un châle tricolore, un pull pour homme que j'ai prévu. Et la semaine dernière, je vous disais que j'étais en panne sèche de projet. Ben ça y est, c'est fini. Hein. J'ai prévu trop de choses. Mais trop, trop de choses. Je vais me refaire une custom party là bientôt. J'ai le dolos à tricoter aussi. Et j'ai mon fameux projet jacquard que je vais commencer également. Le fameux poncho dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, là, et j'ai beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de fils que j'ai envie de tricoter. Il y a mon stock qui m'appelle, qui me dit tricote-moi, voilà. Voilà. Et puis la couture aussi. Voilà. Je suis tarée, je sais. Oh là là. Ça me fait. Donc, plutôt que de continuer à parler sans avoir écrit encore une fois à Blabla du Panda, c'est reparti pour le Blabla du Panda pour de vrai. Alors, on m'a posé une question, plusieurs questions, mais enfin, je vais revenir sur une question. On m'a demandé sur Instagram, alors qui m'a demandé... Je ne sais plus ton nom. Oh là, pour les mêmes... Je note jamais vos pseudos et je m'en souviens. Je me dis toujours je vais m'en souvenir et je m'en souviens pas. Je suis désolée. Je vais l'écrire là. Donc, on m'a demandé de faire un tuto ou d'expliquer comment faire pour rentrer les fils de jolie manière. Alors, il y a plein de tutos sur internet. Il y a plein de tutos vidéo ou photos, etc. Il y a aussi plein de manières de le faire. Pour rentrer un fil, on peut tout simplement, avec le fil coupé, le fil qu'on doit rentrer, suivre le chemin du fil de tricot qui a déjà été tricoté, donc suivre les mailles et finir par le bloquer dans les fibres en passant l'aiguille dans le fil, dans la fibre même, et en tirant et en coupant au plus près. Moi personnellement, cette technique là je la fais peu parce que je trouve que ça donne une double épaisseur comment on appelle ça, au tricot, donc je la fais pas souvent. Moi ce que j'aime bien c'est planquer mes fils dans les bordures, donc quand c'est en bas quand c'est un châle, etc. Je le planque dans la bordure de point mousse, donc je passe mon aiguille, je passe ça, ah si, attendez, hop, je passe mon aiguille dans la bordure, donc je sais pas si vous allez voir, voilà, je la passe à travers les fibres, comme ça, et je tire le fil. Bon, je la passe disons sur à peu près cette longueur là, voilà, donc c'est dans les fibres, ça se voit pas, et on tire un bon coup, le fil passe à travers le fil qui reste passe à travers le fil qui a été tricoté. On tire une bonne fois, on fait un peu froncer, on coupe le fil et on retire comme ça. Le fil est planqué dans la bordure, on n'y voit que du feu. Quand il s'agit de planquer le fil en plein milieu d'un pull, et bien en fait je me débrouille toujours pour ne pas avoir à changer de fil, à changer de pelote, etc. en plein milieu d'un rang.
Donc quand c'est en aller-retour, peu importe, même s'il me reste 1,50 m et que je sais que ce 1,50 m ne suffira jamais pour faire le rang en entier, tant pis, je laisse de côté ce 1,50 m et je change de plot directement sur le côté. Donc le changement de fil se fait sur la bordure même du gilet, par exemple, donc sur le côté les boutonnières. Vous rentrez avec la même technique les fils dans la fibre et bon, on n'y voit que du feu. Mais pour ça, il faut pouvoir changer son fil en début ou en fin de rang, mais pas en plein milieu du rang. De toute façon, c'est mieux de changer son fil, enfin de changer de plot en fin de rang, enfin après avoir fini ou avant de commencer son rang, parce que ça évite d'avoir des nœuds, etc. En plein milieu. C'est pas facile à cacher. Sur du jersey en droit, encore à la rigueur. Sur du jersey en vert, c'est pas terrible, ça fait des bosses, c'est pas joli. Je vous conseille, tant pis si vous perdez 1,20 m de fil, bon, vous en aurez peut-être besoin à la fin de toute façon, parce que si vous êtes un peu ric-rac sur le métrage, bon voilà, ça peut servir. Mais c'est pas grave si vous perdez 1 mètre ou 1 mètre ou 2 à chaque changement de pelote. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours le réutiliser à la fin. Et puis voilà. Donc, changement de fil plutôt en fin ou en début de rang. Et si jamais vous tricotez en rond, débrouillez-vous pour que ce soit au niveau... par exemple, si vous changez de pelote... je sais pas, vous faites le corps et débrouillez-vous pour que ce soit sur une zone qu'on voit pas. Donc par exemple, vous changez votre fil quand vous êtes au niveau de l'aisselle. Si vous êtes au milieu du raglan, essayez de le changer quand vous êtes au niveau à quelques mailles de la maille d'augmentation, de la ligne d'augmentation du raglan. Comme ça, vous planquerez le fil dans la ligne d'augmentation, ça se verra pas. Voilà, c'est des petites choses comme ça que moi je fais. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais c'est moi c'est comme ça que je fais et que je planque mes fils. Quand vous faites le changement de fil sur la bordure du gilet, généralement on relève des côtes après, on relève des mailles pour faire des côtes ou faire un I-cord, etc. Tous vos fils après vous allez les planquer dans cette liaison, dans ce relevage de mailles. On n'y verra que du feu, donc voilà, je vous conseille plutôt de faire ce genre de choses comme ça. Moi personnellement, j'utilise la plupart du temps des fils retordus, donc 2 brins, 3 brins, 4 brins, enfin plied en anglais. Et ça permet de creuser l'aiguille dans la fibre et de perdre l'autre fil dans la fibre du premier fil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça permet de... En fait, c'est comme si vous retordiez 2 brins ensemble quand vous passez l'aiguille à travers. On les voit pas. Le fil que vous passez à travers est emprisonné dans le fil dans lequel vous êtes passé. Si c'est un fil single, donc célibataire ou mèche comme vous voulez, c'est un poil plus compliqué, quoique ça se fait tout aussi bien, peut-être même mieux parce que les fibres vont se collapser l'une dans l'autre, donc bon voilà. Après, bon, si c'est de la fingering, etc., c'est un peu plus délicat, mais moi franchement je le fais. J'utilise la fingering pour la plupart de mes châles et sur la bordure de point mousse, la plupart du temps, je pique mon aiguille dans les bosses du point mousse. Donc bon là c'est une côte, mais je pique comme ça dans les bosses du point mousse sur les 4 mailles de la bordure. Je fais la même chose dans l'autre sens, comme ça le fil il fait un aller-retour et il se sauvera pas. Si je peux vous conseiller un truc par rapport au fait de rentrer les fils, rentrez vos fils après blocage, après lavage, peu importe. Pas avant. Parce que, enfin, moi c'est comment dire, c'est comment dire, l'observation que j'ai pu faire à force de tricoter, bloquer mes vêtements, etc. C'est que la fibre a tendance à s'étirer quand on la bloque. Par exemple un châle de dentelle, vous allez tirer dessus pour mettre la dentelle en valeur. Et si vous avez bloqué vos fils avant, le fil il va rebiquer, il va ressortir. Donc vous aurez rentré vos fils, mais vous n'aurez plus qu'à recommencer. Donc étirez-le, mettez-le à plat, enfin peu importe, faites ce que vous voulez avec la mise en forme, parce que le blocage c'est un faux ami, ça n'existe pas. Mais bon, avec la mise en forme de votre pull, de votre châle, peu importe, et ensuite quand c'est sec, vous bloquez, parce que la fibre va se rétracter et va prendre sa place naturelle, donc après vous pouvez passer l'aiguille. On n'y verra plus que du feu et normalement il n'y a rien qui rebique. Moi en général il n'y a rien qui rebique. Le seul truc qui rebique c'est le fil que j'ai oublié de rentrer comme à chaque fois. J'oublie toujours un fil quelque part. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller par rapport au fait de rentrer les fils. Il y a plein de techniques, vous pouvez vous renseigner. Je trouve pas ça nécessaire de faire un tuto sur ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
Donc en début, en fin de rang, on change de pelote, pas en plein milieu. Si vous êtes en rond, faites changer votre pelote dans une zone qu'on ne verra pas beaucoup et ou qui est près d'un point où vous pouvez planquer les fils dedans et rentrer vos fils dans les fibres. Moi, c'est ce que je préfère faire. Après, chacune sa technique. Mais personnellement, à chaque fois que j'ai essayé de suivre la maille, etc., soit ça fait un gros bourrelet, soit ça se défait. Je vois pas l'intérêt. Donc bon, voilà. C'est ma technique à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Une autre question qu'on m'a posée, c'est par rapport aux cale-chaussettes. Alors, vous inquiétez pas, je vais le faire. Hein. J'ai dit que je le ferais et je vais le faire. J'avais dit à la mi-octobre, on est né le 16, le 17. Je sais plus quel jour on est, peu importe. Je sais jamais à quel jour on est vu que je travaille tous les jours de la semaine. Bon, je suis un poil en retard, j'avoue. J'ai eu quelques petites envies couturesques, donc j'ai fait passer la couture avant. Mais ça va se faire, je vous ai dit que ça me prendrait pas beaucoup de temps de le faire. Je vais le faire bientôt là. De toute façon, une fois qu'elles seront faites, voilà, j'aurai plus qu'à écrire le patron et puis ça partira tout seul. Mais voilà, c'est que je voulais finir avant mes ensembles de bonnets pour être sûr que bon, ça c'est fait et je ne le remets pas à plus tard. Et ensuite commencer les chaussettes. Donc mon prochain projet tricot, c'est vraiment les chaussettes. Donc vous inquiétez pas, ça va venir. Vous avez rien loupé, c'est pas encore sorti. Et quand ça sortira, vous verrez, vous aurez je vous mettrai un message sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry, peut-être même sur mon blog si j'ai le courage de bloguer, mais bon, ça c'est pas dit. Et puis voilà, je vous indiquerai aussi dans un podcast probablement. Et puis et sur Ravelry, dans les nouveautés, vous verrez probablement un cal, Mystery Cal chaussette, panda, quelque chose comme ça, à s'afficher dans les nouveaux projets, vous savez, dans la page des patrons. Le truc qui s'actualise tous les jours. Donc voilà, vous ne pourrez pas passer à côté, à moins de ne pas être connecté à Internet. Et de ne pas être abonné à l'un de mes réseaux sociaux ou à Ravelry, ou etc. Vous ne pourrez pas passer à côté. Donc vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé et il n'y a aucune inscription à prévoir. C'est vraiment un patron qui sera en libre accès. Je vais créer un topic spécialement pour ce cal où vous pourrez toutes venir vous présenter, vous montrer les fils que vous allez utiliser, ou voilà. Mais il n'y a pas d'inscription. Vous participez si vous le voulez. Vous pouvez commencer avec nous mais pas finir si le modèle ne vous plaît pas. Ou au contraire, vous pouvez attendre que certaines commencent à faire le modèle pour voir à quoi ça ressemble et nous rejoindre par la suite. Il n'y a aucune règle. C'est comme vous voulez. Vous venez avec ce que vous voulez. Voilà. Bah voilà pour le blabla. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je vous ai déjà parlé de mes futurs projets, de mes achats, donc voilà. J'ai pas été très raisonnable, mais bon, j'ai le droit. je m'autorise le droit. Alors ce podcast va être un peu plus court, mais on va quand même faire un petit point couture parce que comme je vous ai dit, cette semaine j'ai peu tricoté parce que je me suis laissé le temps de coudre. Donc dimanche j'ai cousu la plantain que je porte là. Donc j'ai cousu avec le même tissu, le reste du tissu, j'ai tout utilisé. Le même tissu que le gilet cannelle noir que je vous ai montré il y a quelques temps, donc avec des côtes, c'est un jersey côtelé, vous n'allez pas voir grand chose. Et en plus j'ai que du noir à vous montrer aujourd'hui. Voilà. Bon, l'inconvénient c'est que ça chope tout, hein, le noir. Hein, voilà, il y a de tout, des poils de laine, des poils de chien, des cheveux, enfin bref, voilà, vous êtes servis. Bon, alors si j'avais su, j'aurais fait une taille en dessous. Parce que c'est vrai que c'est... Bon, si j'avais su, je le savais. C'est un jersey très 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 lourd. Donc là, vous pouvez voir que l'encolure, elle est quand même vachement large par rapport à ce que l'on peut trouver d'habitude sur le plantain. Elle devrait être un peu plus comme ça, voilà. Mais bon, elle descend beaucoup parce que le tissu est très 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 lourd. Et puis, bon, à la base, je l'avais faite pour me faire une robe. Mais, bon, vous pouvez pas voir, mais en fait, elle m'arrive mi-cuisse à peine. Et elle est trop grande. Ça frisote, là, vous pouvez voir. Alors, quand je l'ai faite, quand j'ai taillé le haut, je l'ai essayé. Et le haut, il était impeccable, pour vous dire. En fait, ça faisait... Voilà. Ça faisait ça. Donc vous voyez tout ce qui dépasse là, c'est en trop. Le tissu me moulait vachement bien, c'est exactement ce que je cherchais, ça me faisait comme ça. Et dès que j'ai cousu la jupe, ça a fait comme ça.
super large. Alors ça me fait une liquette, du coup. J'étais un peu dégoûtée sur le moment, un peu beaucoup, hein. Mais voilà, ce tissu, j'arrive pas à le coudre dans le sens de la... Enfin, dans le sens perpendiculaire aux côtes en fait. Tant que c'est dans ce sens-là, ça va. Dès que c'est dans ce sens-là, donc dès que je dois faire un revers ou que je dois attacher une jupe ou enfin voilà, pas un revers, un ourlet, ça va plus, ça gondole, c'est la cata. Donc bon, bah c'est fait maintenant, donc bah, je vais pas le défaire. Et puis bon, je la porte tout le temps. Donc je suis à l'aise dedans, c'est pas trop grave, elle est un poil trop grande, ça fait un peu femme enceinte. Mais ça va, c'est pas trop galère. Les épaules ne tombent pas, donc c'est pas trop lourd. Mais je l'ai quand même raccourci par rapport à ce que j'avais fait au départ parce que ça faisait vraiment plan-plan. Et pour les manches, donc j'avais juste assez pour faire des manches qui arrivent en fait à la base là. Voilà. Et puis quand j'ai vu comment le l'ourlet a gondolé en bas de la jupe et au niveau du raccord jupe haut, je me suis dit c'est pas possible, tu vas pas faire un ourlet. Je sais pas ce qu'elle avait, ma machine elle voulait pas ce jour-là, j'arrivais pas à régler la tension, il n'y avait pas moyen. Et en fait je me suis rendu compte après qu'il aurait fallu que je mette un peu d'huile parce qu'elle était un peu sèche. Donc c'est peut-être ça qui fait que. Et donc du coup j'ai rajouté des bracelets. Je sais pas comment vous le montrer. Hop, voilà. J'ai rajouté un bracelet plié en deux. Donc j'avais encore... en fait, le surplus de la robe, de la jupe que j'ai enlevé, j'ai recoupé deux bracelets de bras, enfin de poignets, comme vous voulez. Et que j'ai cousu directement, comme pour l'encolure. Hop, vous voyez, il y a le petit bout qui dépasse là. Je me suis pas embêtée, il n'y a aucun ourlet, j'ai juste plié le tissu en deux et j'ai fait un bracelet. Basta. Et en fait, c'est super bien parce que ça m'a resserré la manche autour du bras. Et ça fait un fini plutôt sympa, ça change, pas d'ourlet. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça la solution avec ta machine et ton jersey, enfin ton point zigzag qui accepte le jersey que quand il en a envie. Quand tu vois que ça marche pas, te bile pas, fais un bracelet. Comme pour l'encolure en fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme pour l'encolure, mais pour les poignets. Et je me dis qu'en fait, si au niveau de la taille, j'avais fait un bandeau un poil plus serré comme on fait pour l'encolure. Si j'avais fait un bandeau ici pour marquer la sous-poitrine et que j'avais cousu la jupe dessus, ça serait peut-être mieux passé. Ça aurait fait une plus jolie silhouette. Donc bon là j'ai plus de tissu parce que les 3 mètres ils sont passés entre le gilet cannelle et puis cette robe. Enfin cette tunique. Donc du coup les 3 mètres ils sont passés. Donc ça faisait... Donc pour 5 € j'ai une robe et un gilet. Que je porte tout le temps, les deux, je les porte vraiment très souvent, donc je suis pas mécontente, mais je me dis que si j'avais un peu plus réfléchi, j'aurais obtenu quelque chose d'un peu plus qui me ressemble un peu plus et puis un peu plus saillant. Mais bon, on apprend de ses erreurs en couture, moi c'est comme ça que je m'éclate, donc voilà. Puis elle m'a pris un temps fou parce que j'ai pas arrêté de la découdre parce que ça gondolait trop, etc. Donc bon, bref. Mais j'en suis contente parce que je la porte tout le temps. Je la porte tout le temps alors que ça fait qu'une semaine que je l'ai faite, c'est dire. Donc voilà. Mais ce qui m'a pris le plus de temps cette semaine, c'est que je vous ai montré la semaine dernière le patron Yuzu de Waffle Patterns. Donc c'est une japonaise si je ne me trompe pas, qui met à disposition ses patrons en japonais et en anglais. Et donc c'est Chloé qui me l'a montré. Sur Instagram, enfin qui l'a montré sur Instagram, moi j'ai flashé dessus direct et c'est dimanche dans l'après-midi, j'ai craqué, j'ai acheté le patron sans me poser de questions. Et ce patron c'est juste une merveille, mais vraiment une merveille, c'est complet, mais complet. Donc je fais une petite pause, je vais allumer mon PC et je vais vous montrer ça parce j'ai un détail ou deux à vous montrer sur juste le patron déjà. C'est histoire de vous dire à quel point il vaut son prix. Donc je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai ouvert les PDF sur mon ordinateur et donc je voulais vous montrer 2-3 choses rien qu'à propos du patron, sans parler du vêtement. Le patron est proposé en version donc japonaise, version anglaise et que ce soit PC ou Mac, tout est disponible dans le zip, c'est vraiment super sympa. Et donc voilà, ce que je voulais vous montrer c'est d'abord, je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, est-ce que tu vas jouer le jeu aujourd'hui? Oui, non.
Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai ouvert la colonne des onglets ici et on peut voir toutes les tailles. Et on peut en fait imprimer son patron avec juste la taille que l'on veut. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé juste la taille 48. Donc j'ai décoché toutes les tailles sur le pattern et j'ai juste laissé la taille 48 et le Scion pattern qui est la feuille de base pour vous montrer la disposition des pièces à scotcher. Donc rien que ça, c'était super bien je trouvais parce que si vous savez que vous êtes entre un 46 et un 48, ou enfin peu importe, et ben vous imprimez que ces deux tailles là. Et vous êtes sûr de ne pas vous planter de ligne parce que des fois quand on n'est pas bien réveillé ou qu'il est tard, enfin voilà, n'importe quelle excuse est bonne, on peut se planter entre deux tailles et puis bah, on s'en rend pas compte et quand on coupe, bah voilà c'est trop tard. Et ben là on peut pas se planter. On coche juste la taille qu'on veut et c'est valable tant pour la partie manteau que pour la partie doublure. Et ça, moi j'ai trouvé ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, mais c'est génial ça, mais pourquoi personne ne le fait ça? Et en fait il suffit de cocher et la taille apparaît. Vous décochez, la taille disparaît et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc rien que ça déjà, c'est un bon point. La deuxième chose qui est intéressante sur... Bon, je ne vais pas vous le montrer là, mais la deuxième chose qui est intéressante sur ce patron, c'est que les marges de couture sont incluses, mais elles sont dessinées. Donc en fait les marges de couture pour ce modèle sont de 1,2 cm. C'est pas ma marge de couture préférée, moi j'avoue que je suis plutôt 0,7, hein, ouais, même voire 0,4. Mais bon, j'ai fait avec la marge de couture indiquée parce que je voulais vraiment faire suivre le pas à pas au maximum. Mais on peut tout à fait appliquer la marge de couture que l'on veut. Il suffit quand on décalque ou quand on découpe, parce que moi j'ai pris directement le papier parce que je sais que bon, je vais pas changer de taille comme ça non plus. Enfin c'est un manteau donc en général on a besoin d'aisance etc. Donc je me casse pas trop la tête là-dessus. Et bref, je me suis dit mais c'est super, elle a pensé à tout, rien qu'à ce niveau-là. Et parce qu'il y en a plein qui aiment pas avoir les marges de couture incluses alors que moi j'adore ça. Je déteste devoir reporter les marges de couture, je trouve que c'est une perte de temps énorme. Bref. Donc je me suis dit c'est bien, elle pense à tout le monde. Et dernière chose, c'est le patron, les explications. Plus complet, c'est pas possible. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là c'est vraiment méga complet. Pour vous dire, j'ai fait le manteau, c'est pas mon premier manteau, c'est mon 3e manteau. Mais c'est mon premier manteau avec des poches... comment dire, je sais pas comment ça s'appelle ces poches là, enfin, des poches qui creusent, où on fait un trou en fait dans le devant et on fait la poche, où on flippe bien quand même quand on le fait, et c'est tellement bien décrit qu'on peut pas se louper. Et enfin voilà, je vais vous montrer, je ne sais pas, justement je pense pas que ça va ruiner son travail de vous montrer ça, mais par exemple la partie de la poche, elle est décrite sur 2 ou 3 pages je crois. Voilà. Donc, hop. Allez, s'il te plaît, fais le point. Non. Bon, je suis obligée de vous le montrer comme ça, je suis désolée. Non. Voilà. Est-ce que je peux tourner? Non. Bref, vous voyez, il y a des schémas, il y a les explications, il y a les schémas, et c'est vraiment du pas à pas. Ah, c'est pratique d'avoir un PC tactile des fois. Hein. Et vous voyez, c'est comme ça tout du long. Ce modèle est super complet, je veux dire, il n'y a pas un moment où je me suis dit ah mais comment je vais faire ça, elle a pensé à tout, même les finitions, enfin tout est expliqué, je veux dire même la couture à la main à la fin parce qu'on doit faire les ourlets à la main, ce que je n'ai pas encore fait, mais que je vais faire. Je ne sais pas pourquoi ça s'est tourné, j'ai dû faire un mouvement, voilà, s'il te plaît reviens, non, bon bref peu importe, c'est pas grave. Même l'ourlet à la main à la fin elle explique comment faire. Non, voilà, elle explique comment faire. Je trouve ça génial, franchement je suis pas mécontente d'avoir acheté ce patron. Donc rien que pour ça, à la base je suis toujours méfiante, j'aime avoir un patron bien complet, ou quand j'ai jamais fait ce genre de pièces j'aime bien avoir un pas à pas bien suivi etc. Mais là c'est vraiment... Tout est expliqué, alors certes c'est en anglais, mais à partir du moment où on sait de quelle pièce on parle et de quel côté de la pièce on parle, donc l'endroit ou l'envers, on peut pas se planter. Et bon, c'est vrai que je me suis plantée sur la poche au départ, mais j'avais mal lu, c'était ma faute à moi, mais j'avais mal lu. Mais c'est vraiment limpide. Donc si vous avez déjà cousu en anglais, je vous le conseille, c'est un patron génial.
Et puis bon alors, niveau taille. Donc je vais l'enfiler, je vais vous montrer. Parce que bon, j'ai presque tout fait. Tout ce qui me reste à faire, c'est les ourlets des manches. Donc elles sont un peu longues là. Et l'ourlet du bas. Tout le reste, je l'ai fait. Donc je vous montre ça. Comme je peux, hein. Comme d'habitude. Voilà, je sais pas ce que je vais voir moi. Donc, j'ai utilisé le fameux velours noir dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et la doublure à carreaux bleus, je sais pas ce que vous voyez. Voilà, je vais m'avancer. Et vous voyez les finitions? Comment elles sont trop belles. Franchement, ce patron c'est un régal. Donc, voilà. Donc il taille très large. Parce que bon, j'ai fait le 48 pour une taille, pour un tour de poitrine de 110. Sachant que j'ai fait 112. Donc je me suis dit, bon ça devrait aller, il n'y a pas de problème, etc. Et effectivement, il n'y a pas de problème, hein, ça passe large. Donc voilà, là c'est quand si je ferme le manteau, ça arrive là. Et bon, vous voyez, j'ai encore de la place au niveau, à ce niveau-là. Ça passe sans problème. Alors, le col par contre, vous pouvez voir que le col est super haut. Donc je vais le passer devant moi. Voilà. Et voilà. C'est un peu haut. Voilà. Bon, en théorie, il m'arrive au niveau des yeux. Mais c'est parce que j'ai un cou très court. Je vous l'ai déjà dit pour autre chose. Je ne sais plus, pour un col, je crois. Donc j'ai un cou très court, ça marche pas du tout. Je l'ai vu sur quelqu'un d'autre, ça passe très bien, ça lui arrive au niveau du nez là. Moi si j'ai essayé, hein, j'ai mis des épingles et tout pour voir. Si je le mets correctement, ça m'arrive là. Voilà, donc c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le porter, voilà, avec le col plié. Donc si on ferme le manteau, ça donne ça. Bon là je suis assise, donc il est pas bien mis, mais voilà. Ça fait bien aussi. Je pense, ça ira. Et puis ça me laisse la possibilité de mettre un joli châle autour du cou parce que bon, j'aime bien sortir mes châles, donc voilà. Et puis au lieu de mettre 10 boutons, donc 4 sur le col, j'en mettrai que 6 à ce niveau-là, au niveau du plastron. Mais bon, voilà, vous pouvez voir que ça taille relativement bien. Au départ, j'étais un peu gênée au niveau des bras. Vous savez, dans les manteaux en général, la plupart du temps, pour celles qui ont des gros bras comme moi, ce qui gêne, c'est le bras là, comme ça. On peut pas... Bon, je relativise là en le portant, ça va, c'est pas hyper gênant. Je trouve que le raglan, parce que c'est un montage raglan, je vais vous montrer ça après. Le raglan descend un peu trop bas à mon goût. Mais en y réfléchissant bien, je pense que c'est fait exprès pour qu'on puisse porter des pulls en dessous. Donc moi personnellement, je pourrais pas porter un gros pull genre grosse laine 5,5-6, ça c'est pas possible, ça passera pas au niveau des bras. Au niveau des bras, au reste oui, mais moi au niveau des bras ça passera pas, mais j'ai des gros bras. Malgré le fait que j'ai perdu des centimètres de bras, c'est pas encore suffisant. Donc bon voilà, il est vraiment, franchement, je suis trop fière de moi, de l'avoir fait. Et j'adore le rendu que ça donne, ça fait vraiment... en fait ce que je cherche à faire en ce moment, si j'ai regardé le podcast de Filles d'hiver hier qui parlait de sa morphologie et de ses envies vestimentaires qui changeaient, et ben moi c'est pareil mais dans l'autre sens. J'ai envie de pièces plus sophistiquées. Ça fait quelques années que je mets que ce qui traîne, le sportswear, etc. Et j'ai envie d'avoir des vrais vêtements de femmes, des vrais vêtements sophistiqués, des vrais vêtements féminins. Et je pense que ça se ressent dans mes tricots. Et j'ai envie de le faire en couture aussi. Et je me dis que ce manteau, c'est peut-être bien ma première pièce de couture qui fait vraiment femme. Qui a un peu plus de prestance que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'en suis ravie. Alors j'ai plus que les boutons à poser, donc les boutonnières à faire. J'ai pas fait le... comment on dit en français? C'est stop stitch. La couture visible là. Pour bloquer tout ça, pour bloquer mon pli, parce qu'en fait on passe un coup de fer et puis on fait une couture pour bloquer. Je l'ai pas encore faite parce qu'il fallait que je fasse la couture de renfort du col, ce que j'ai fait. Mais j'ai pas eu le temps de faire le reste. Donc attendez, hop, je l'enlève. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point ce patron est vachement bien pensé. Il y a vraiment... Tout est bien expliqué, mais tout est bien pensé. Je veux dire, regardez l'encolure. Elle est parfaite.
Je veux dire, même en cafouillant un peu, parce que j'ai un peu cafouillé sur les épaules de mon... Comment on appelle ça? De ma doublure. Même en cafouillant sur les épaules de ma doublure, bon, j'ai repris ma bêtise. Et une fois que j'ai repris ma bêtise, tout rentre comme il faut. C'est génial, c'est bien pensé. Il y a des plis dans la doublure pour pouvoir gagner de l'aisance. Franchement, je suis vraiment épatée par ce patron. Et je suis épatée d'avoir réussi à le faire aussi vite. Parce que donc, du coup, dimanche, je l'ai imprimé. Alors, le défaut du patron, c'est un patron PDF. Obligé. C'est un patron où il faut imprimer à la fois la partie manteau et à la fois la partie doublure. Parce que bah, les pièces sont différentes pour chaque partie. Et ça prend donc 2 fois 30 pages à copier, coller, scotcher, imprimer. Donc dimanche j'ai imprimé et scotché, j'ai imprimé la doublure et le manteau. J'ai scotché et découpé la partie manteau. Le lendemain, lundi matin, j'ai scotché, découpé la partie doublure. J'ai coupé mon tissu. J'ai... Attention, alors comment on dit en français? L'interfacing là. C'est le problème quand je tricote ou que je couds en anglais, après je retrouve plus mes mots en français. Thermocollant, voilà. J'ai thermocollé les pièces et il y en a du thermocollant à passer. Il y en a partout. Il y en a sur le col. Il y en a partout au niveau des épaules. Ici, là. Sur l'épaule, là. Sur les devants, entiers. Entiers, hein, sur les devants. Dans le dos, enfin bref, toute la partie supérieure est entoilée. Et le col est entoilé. Les poignées de manche devaient être entoilées, mais j'avais pas assez. J'avais 2 mètres par 90 et c'est pas suffisant. Pour le 48, c'est pas suffisant. Je vous conseille d'acheter 2 paquets ou un paquet avec plus de feuilles, peu importe. Mais normalement, il faut aussi faire l'ourlet du bas, l'ourlet des manches et puis voilà. Mais j'ai pas assez pour faire ça. Je vais essayer de faire les manches, mais bon, voilà. C'est pas trop grave parce que bon, j'ai utilisé donc mon velours. Je pensais que ça me ferait un manteau de mi-saison, mais pas du tout. Ce sera un manteau d'hiver. Il est ultra épais. Je m'y attendais pas, mais c'est hyper épais avec une doublure. Donc voilà, j'en suis juste ravie. Et donc, comme je vous disais, c'est un montage en raglan, comme pour un pull. Vous voyez la ligne là? Hop, là, ici. Pareil de l'autre côté, c'est un montage raglan et c'est un gain de temps immense. C'est génial les montages raglans. Pas d'arrondi d'épaule. C'est trop cool. Faut que je me trouve d'autres modèles comme ça. Puis ça tombe vachement bien, pile poil là où ça doit tomber. Donc voilà. À part le fait qu'il tombe un peu trop bas à mon goût et que les bras sont un poil serrés. Mais bon, j'ai vraiment, voilà. Vous voyez, j'ai des bons bras. Hein. Je suis du bon jambonneau, ça. Musclé maintenant. Parce que j'ai fait des pompes. Hein. Mais voilà, c'est encore un peu de mal à passer dans... Enfin, ça passe là. Ça passe sans problème avec juste ça. Mais je pense qu'avec si je mettais un gros gilet par-dessus, ça passerait plus. Ou alors je serais comme ça. Voilà. Donc bon. Je l'ai pas fini, mais je vais bientôt le finir. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est mettre les boutons. Alors j'ai cherché partout dans mon stock de boutons. J'ai pas 10 boutons pareils. De cette grosseur là. Et donc du coup je me suis dit c'est pas grave, tu vas en mettre que 6. Et ils sont tous par 5. Sauf ceux-là. Qui sont par 7. Donc je pense que je vais utiliser ceux-ci. Je sais pas comment vous les voyez. C'est des boutons en bois gravé. Je me dis que ça peut être pas trop mal. Sur du noir, ça ressortira bien. Là, pensez quoi? Je trouve ça... Je sais pas, j'hésite. Je sais pas si ça va un peu gâcher comment on dit? L'aspect chic du manteau. Je sais pas. Bon, par contre, l'inconvénient du velours, ça choque toutes les saletés, le poil, les fils, les fibres de laine qui traînent, la poussière. Mais bon, c'est le velours, quoi, hein, qui veut ça. Et donc, je ne vais pas montrer mes poches. Mais oui, je ne vous ai pas montré mes poches. Regardez-moi ça. Mes poches magnifiques. Regardez. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Oui, je sais, je m'auto-congratule, mais elles sont super bien faites mes poches. Et elles sont super bien expliquées. Franchement, c'est la première fois que j'en faisais des comme ça. Et je me suis fait un peu pipi dessus hein, quand il a fallu prendre le cutter. Parce que bon, à la base, vous avez... alors, elle est là. Vous avez la poche là. Et vous avez le devant. Et vous allez coudre. Vous allez dessiner avec du papier carbone. Moi, j'utilise du papier carbone pour ça. Donc, j'ai dessiné le rectangle qu'on voit là.
Et ensuite on commence à coudre une partie, puis l'autre, et puis le pouch, la poche, enfin la doublure de poche. Et puis quand on a fini de coudre, on coupe la ligne du milieu et on fait un triangle de chaque côté comme ça. Et là, je me suis fait pipi dessus. Je me suis dit, si jamais ça marche pas, ou que j'ai pas compris, ou que j'ai mal coupé, je vais pleurer parce que j'aurai un gros trou dans mon devant et que j'ai pas assez de tissu pour recouper un devant dans le bon sens. Bon, mais bon, ça a marché du premier coup. Il faut juste être très très attentif sur quelle partie va où et de quelle partie on parle. Je crois que c'est le moment le plus compliqué du manteau et c'est le moment qu'on fait en premier. Donc voilà, à part ça, le patron il est génial, mais vraiment. Et j'ai fait à la machine à coudre. Et par contre, elle n'indique pas de zigzaguer, pas de zigzaguer, mince, je retrouve pas le mot. Vous savez quand on fait des zigzags sur le, comme ça, sur le bord accru, pour éviter que ça s'effiloche. Elle ne l'indique pas. Moi personnellement je l'ai fait parce que c'est du velours, avec le velours ça s'effiloche. Je pense que la laine ça s'effiloche pas parce qu'à la base c'est un modèle en laine bouillie. Donc ça s'effiloche pas, mais si jamais vous utilisez un velours, donc en velours ça marche super bien. Vous voyez, il a une bonne tenue, ça tient super bien, il est parfait. Ça se coud très bien, ça glisse très bien sous le pied de la machine. Je vous conseille le velours, c'est vachement sympa. Et ça fait pas triple épaisseur comme la laine. La laine c'est super épais et au bout d'un moment la machine elle canne quoi. Donc là c'était vraiment super bien. Et par contre prévoyez au moins 12 bobinettes, 12 bobines de fil noir au moins, juste pour le manteau. J'ai bobiné je ne sais combien de bobines, oh là là, enfin vous savez avec la machine. J'ai une grosse bobine de fil, vous savez elles sont hautes comme ça, et j'ai pratiquement tout utilisé. Enfin pas tout utilisé, faut pas déconner, j'en ai pratiquement utilisé la moitié. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour un vêtement. Mais voilà, en 2 jours de temps couture, enfin 1 jour et demi préparation du patron, 1 jour et demi couture. Il me reste plus que l'ourlet. Comme ça à la main, je traîne un peu la pâte, j'aime pas trop ça, mais bon. Voilà. C'est mon projet couture, mon gros projet couture, j'en suis trop fière. Mais vraiment trop fière. C'est un de mes vêtements les plus réussis et les mieux finis. Et ça, c'est vraiment grâce au patron qui est terriblement bien expliqué et terriblement complet. Je vous le conseille à mort. Si tous ces patrons sont comme ça, je vais en racheter d'autres chez elle parce qu'il y a des jolies choses. Même si ça taille pas tout jusqu'au 48. Oui, il y a de très jolies choses. Et je vous disais que ça serait possible de le faire en 46. Je pense que oui, pour moi en tout cas c'est possible de le faire en 46. Mais ça coincerait au niveau des bras. Donc je sais pas, je vais attendre de perdre des bras. Mais je me vois bien le refaire en laine bouillie cette fois, jaune ou bordeaux. Un truc qui pète bien, ou bleu canard, vous voyez. Si jamais vous avez un lainage dans ces couleurs-là, un magasin qui le fait, etc., n'hésitez pas à me le dire parce que je cherche ça. J'en ai trouvé, mais c'est un peu trop terne. Moi, je veux vraiment quelque chose qui flashouille bien. Donc moutarde, bordeaux, bleu canard, quelque chose qui pète bien. Ou vert, peut-être même du vert. Ce serait pas mal. Vert prairie. Non, peut-être pas vert prairie. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Un truc qui met de la couleur dans le temps gris de l'hiver. Bah voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois ma batterie qui clignote, c'est mauvais signe. Donc bah c'est tout pour aujourd'hui. J'avais pas mal de blabla, même si peu de projets. Le manteau, je voulais vraiment vous faire un feedback dessus parce qu'il est vraiment magnifique, il est vraiment génial. D'ailleurs je vais vous mettre un autre modèle là. Voilà, il taille que jusqu'au 42, mais j'ai trop envie de le faire, donc si c'est pas pour moi, je le ferai pour ma mère parce qu'il est magnifique. Le patron il est à 12,50 € pour les manteaux, elle vend tous ses manteaux à 12,50 €, mais vous pouvez y aller les yeux fermés si vous êtes une addict à la couture et que vous avez envie de découvrir des choses. J'ai découvert plein de choses avec ce modèle. Pas dans le sens où c'est pas la première fois que je les faisais, mais j'ai découvert la manière de le faire la plus simple et efficace possible avec une finition magnifique. Donc voilà, je vous le conseille et j'ai hâte de m'en refaire un. Donc les filles, celles qui voulaient faire un cal, enfin pas un cal du coup, j'ai dit cal mais c'est pas un cal en couture, c'est un sal, un sew lang. Je vous rejoindrai en novembre parce que je vais m'en refaire une autre version, j'ai vraiment adoré le coudre. Donc voilà. Je m'arrête là, j'ai plus de batterie, j'ai peur que ça coupe pendant que je cause, donc je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, peut-être, probablement pas la semaine prochaine, plutôt dans 2 semaines, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à commencer, beaucoup de choses à éditer, donc bon, voilà. Donc je vous dis plutôt à dans 2 semaines, peut-être voir un peu plus, parce que bon, on a des vues sur une maison, on est sur la liste, croisez les doigts. Voilà, et bon, je vous dis
À bientôt, profitez bien de votre tricot, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite un beau week-end, je vous fais plein de bisous, profitez. Salut, bye bye.